Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la résidence et de l'imposition. Donc comment ça se passe au niveau des impôts selon la résidence de vos enfants? Donc bien entendu là on parle des couples qui sont séparés. Donc en ce qui concerne la résidence et l'imposition, lorsqu'on est donc en présence de couples séparés, on va distinguer lorsqu'on a une résidence classique, donc l'un a la résidence de l'enfant ou des enfants et l'autre exerce un droit de visite, ou la résidence alternée, c'est-à-dire on exerce chacun en alternance la résidence des enfants et donc il n'y a pas de droit de visite. Donc comment ça se passe lorsqu'on a une résidence classique, c'est-à-dire que l'un des parents a la résidence de l'enfant. Donc on va distinguer pour le parent qui a la résidence et pour celui qui ne l'a pas. Donc pour le parent qui a la résidence des enfants, ça va se passer en fait comme avant, c'est-à-dire qu'il va avoir les parts fiscales des enfants dans son foyer fiscal. Par exemple, un enfant qui va représenter une demi-part va rester à une demi-part chez le parent qui l'héberge, chez qui il a sa résidence. Par contre, le parent qui a la résidence va devoir déclarer comme ressource, comme revenu, la pension alimentaire qu'il perçoit de l'autre. Donc ça va s'ajouter à l'enveloppe de ses revenus. Donc ça, il faut quand même faire attention, c'est-à-dire au niveau des calculs, s'il y a une négociation, il faut bien prendre en compte cet élément. De l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Chez le parent qui, lui, n'a pas la résidence des enfants et va verser une pension alimentaire. Lui, de son côté, il n'a plus les demi-parts des enfants. Donc, il va avoir, par exemple, sa part seule. Par contre, il va pouvoir déduire les pensions alimentaires qu'il verse au niveau de ses revenus. Donc, ça va être directement déductible fiscalement. Alors, la déduction fiscale est différente selon que l'enfant soit mineur ou majeur. Lorsqu'il est mineur, vous pouvez tout déduire, alors que lorsqu'il est majeur, vous pouvez déduire seulement une partie, c'est-à-dire qu'il y aura un plafond annuel. En ce qui concerne la résidence alternée, les choses sont différentes. En résidence alternée, chaque parent va se partager, si vous voulez, le quota des enfants. Donc typiquement, je reprends mon exemple d'un enfant, une demi-part. Chaque parent va avoir 0,25 sur sa fiche d'imposition. Il va récupérer 0,25 de l'enfant. Donc vous multipliez selon vos nombres d'enfants et en gros, chacun va avoir la moitié que représente l'enfant. Par contre, s'il y a une pension alimentaire, et là je vous renvoie vers ma vidéo qui s'appelle Résidence alternée et pension alimentaire, ou en tout cas qui traite de ce sujet-là, je vous le mets aussi en barre d'infos. Parfois, en résidence alternée, on a une pension alimentaire. Une pension alimentaire soit sous la forme d'un partage de frais inégal, soit une pension alimentaire numéraire, une somme d'argent qui est versée par celui qui gagne mieux sa vie que l'autre. Donc si on a une pension alimentaire, en résidence alternée, il n'est pas possible de la déduire pour celui qui la verse et de la déclarer pour celui qui la perçoit. Voilà, en fait, on ne peut pas bénéficier de deux avantages fiscaux à la fois. C'est soit on bénéficie de la part, soit on bénéficie de la pension alimentaire. J'espère vous avoir éclairé avec cette petite vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à commenter. Nous serons ravis de vos retours. Vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne Je peux pager avocat et concernant notre podcast plus particulièrement sur toutes les plateformes habituelles de podcast. À très bientôt!